Hey, shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Kodash, Yahweh qui est le nom du Père, Bahashem qui veut dire le nom, Yahushai qui est le Fils, Bahashem, Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et du bonheur, respect aux apôtres et aux élus de Great car c'est eux qui ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici, frère Amoise de Montréal et à vous seulement, je dis shalom. J'aimerais tout de suite commencer cette leçon avec Siracide 5 et 7. Ne tarde pas à te convertir au Seigneur Yahweh Bahashim Yahushai. Et ne diffère pas de jour en jour, car la colère du Seigneur éclatera tout à coup. Right? Et au jour de la vengeance, tu périras. Right? Nous savons dans le monde, on entend toujours cet esprit démoniaque, car c'est un esprit démoniaque qui s'empare des gens. Ils savent qu'ils font le mal, ils savent qu'est-ce qu'ils sont en train de faire n'est pas correct, mais ils se donnent des défaites, ils se disent qu'ils vont avoir le temps de repentir envers Yahweh Shimashai, comme s'ils sont en contrôle, comme si c'est eux qui choisissent Yahweh Shimashai, c'est eux qui sont en contrôle de savoir quand est-ce qu'ils vont repentir. J'ai un OnlyFans, mais je vais faire 10 000 $ avant de le fermer. Right? Je couche avec la femme de mon frère, mais à la place de repentir à Yabashi Muachai, je vais coucher avec elle encore pendant 2 ou 3 mois. Après ça, je vais repentir. Right? Donc, vous comprenez l'astuce. Ils savent qu'ils sont dans le mal, mais ils refusent de repentir à Yabashi Muachai, pensant que la journée de demain est promise. Right? Et c'est écrit à Proverbe 27, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut t'apporter. Alors du jour au lendemain, Yabashi Masha peut décider de t'éliminer. Right? Toi, tu pensais avoir encore 1 an ou 2 en train de faire plein de choses abominables, sachant très bien que ton esprit te le dit. Tu sais, les Israélites, c'est plutôt une leçon pour les Israélites, car les Israélites est un peuple spirituel. Quand je parle des Israélites, je parle des soi-disant dits latinos, les soi-disant dits amérindiens, les soi-disant dits négros. Nous sommes un peuple spirituel. Même ceux qui sont les 2 tiers savent quand ils sont en train de faire le mal. Leur esprit leur parle, right? Mais ils préfèrent ne pas repentir et continuer à vivre dans le péché, pensant qu'ils sont en contrôle, pensant qu'ils ont Yabashi Masha ne peut pas les juger soudainement, right? Et ne sachant pas comment ça fonctionne, ils ne savent pas qu'ils sont enregistrés. Les anges regardent toujours, les anges enregistrent et vont rapporter à Yahbashim Yahushai, right? À Ézéchiel 9 et 4, il est écrit, le Seigneur lui dit, passe au milieu de la ville, traversez au milieu de Jérusalem. Jérusalem est la représentation de notre nation, right? Les Israélites, et fait une marque. Alors Yahbashim Yahushai qui donne un ordre aux anges de faire une marque spirituelle. Donc, les anges sont constamment en train de travailler. C'est pas à cause qu'on les voit, que tu les vois pas, qu'ils ne sont pas en train de travailler. Ils ne sont pas en train de marquer ceux qui font les travaux de Yabashi Meshach. Alors, il est écrit, fais une marque sur le front. Là, le mot marque en ancien hébreu, c'est le mot towab. C'est une marque spirituelle qui veut dire sur le front des hommes qui soupirent et s'écrient et pour toutes les abominations qu'ils font dedans d'elles. Alors, pendant toi que tu penses que tu es safe, tu penses que tu peux remettre à lendemain de convertir, il y a les anges qui sont en train d'observer, de t'observer, right? Ils font des marques à ceux qui soupirent, qui s'écrient. Alors si toi tu es dans ce monde et que tu es confortable dans ce monde, alors que tu n'exposes pas et qu'ils soient l'homme rouge, l'homme blanc, le diable, tu ne fais pas de leçons, tu n'adhères pas aux lois de statut et commandements d'une honorabilité, tu n'as aucun signe en toi que tu veux repentir, alors l'ange ne va pas te donner cette marque spirituelle. C'est une marque spirituelle, l'ange, tu ne peux pas le voir, l'ange. Mais nous avons un témoignage, nous, au camp de GMS de Montréal, nous avons déjà vu des anges. Et il y en a un ange spécifiquement qui démontrait qu'il était là, qui démontrait qu'il était en train de prendre note, right? Parce que les anges ont le choix de se faire voir ou de ne pas se faire voir. Cet ange-là avait décidé de se faire voir pendant que nous étions en train de faire les travaux de Yahbashim Yahushai. Il avait comme un genre de calepin dans les mains. Et juste pour vous dire, c'était dans le milieu de l'hiver.
Il faisait très froid. On habite au Canada, on sait que les hivers des Canadiens sont vraiment froids. Et cet ange était en short et avait comme une apparence angélique, sa barbe, tout était conforme aux règles de Yahweh Hashem Yahushai. Pour ceux qui sont spirituels, peuvent comprendre qu'est-ce que je suis en train de dire. À ceux qui ne sont pas spirituels, ne croiront pas à ces choses-là, mais on s'en fout parce qu'on sait qu'on l'a vu personnellement, cet ange, il s'est fait voir. Alors les anges sont constamment là en train de marquer ceux qui font les travaux de Yahweh Shemashah et ceux qui souffrent qui souffrent présentement, right? Ils savent c'est qui, right? Alors les autres qui remettent toujours à le lendemain, vous n'êtes pas marqué de cette marque, right, qui est le Torah. Je continue. Et aux autres, il dit, les autres qui ne s'opèrent pas et qui ne s'écrivent pas, qui ne font pas les travaux de Yahweh Shemashah, ceux qui disent justement comme je continue à checker mon cul dans les bars de danseuses et éventuellement quand je vais avoir l'argent que je vais arrêter. Ceux qui disent que je vais continuer à vendre la drogue, je vais continuer à manger et des choses abominables, je ne vais pas adhérer aux lois sacrées, les commandements de Yahweh Hashem Yoshai. Fuck les prophètes, je m'en fous de quoi qu'ils disent et je vais vivre ma vie comme que je veux, right? Alors eux, ils n'auront pas la marque ils n'auront pas la marque et ils vont quand même se penser safe, mais ça veut juste dire que tu as été marqué à la destruction. Et il dit, moi, l'entendant, poursuivez-le à travers la ville et frappez votre œil et n'épargnez personne et n'ayant aucune pitié. Tuez entièrement vieux et jeunes hommes, vierges et enfants et femmes, mais n'approchez aucun sur laquelle est la marque et commencez par mon sanctuaire. Alors, ceux qui n'ont pas la marque du Torah sont affichés, right? Tu ne veux pas repentir à Bashim Hachai, ton cœur est endurci, éventuellement Yahweh Shemashah ne va pas faire de distinction de personne, que tu sois homme, femme, jeune ou enfant, right? Tu vas être éliminé, tu vas être détruit. Et il peut décider du jour au lendemain de t'éliminer. Et il peut décider que tu te lèves le matin, en traversant la rue, tu te fais frapper, right? Yahweh Shemashah, c'est lui qui, comme il est écrit à Psaume 68 et 20, lui qui est notre Dieu, Yahweh Shemashah, est le Dieu du salut. Et à Dieu, Yahweh Shemashah, le Seigneur, appartient les issues de la mort. Alors c'est Yahweh Shemashah qui décide si tu vis ou si tu meurs, right? C'est pour ça qu'il est important de repentir, de convertir le plus vite possible, car lui, sa colère peut éclater n'importe quand. C'est pour ça qu'il est écrit à Deutéronome 32, 39, regardez maintenant que moi, précisément, moi, je suis et qu'il n'y a pas de Dieu avec moi. Alors Yahweh Shemashah est tout seul à juger. Right? Il n'y a pas d'autre Dieu avec lui. Yahweh Bahashim Yahushai, right? Yahweh qui est le Père, Bahashim peut dire au nom et du Fils. Eux, ils jugent les gens car Yahweh a donné toute juridiction sur tout ce qu'il a créé à Yahushai. Right? Et je suis qu'il n'y a pas de Dieu avec moi. Je fais mourir et je fais vivre. Alors c'est lui qui décide de te faire vivre. Il peut te faire vivre, il peut te préserver uniquement pour le jour du jugement. Et au rendu au jour du jugement, il va te juger comme qu'il peut décider de te tuer n'importe quand si tu ne convertis pas le plus vite que possible. Je blesse et je guéris. Il n'y a personne non plus qui puisse délivrer de ma main. Right? À cause qu'il y a des gens qui mettent le blâme sur le Satan ne fait rien. Satan fait juste qu'est-ce que Yahweh Shemashah lui dit de faire. Right? Parce qu'à Isaïe 45 et 7, il est écrit, je forme la lumière et je crée l'obscurité. C'est lui qui forme la lumière et crée l'obscurité. Je fais la paix et crée le mal. Moi, le Seigneur, fait toutes ces choses. Right? Alors pourquoi si tu entends ces paroles et que tu as peu d'intelligence, mais aussi l'intelligence, c'est quoi l'intelligence? C'est la crainte de Yahweh Shem Yahushai. Right? Le début de l'intelligence, c'est de craindre Yahweh Shem Yahushai. C'est pour ça qu'il est écrit à Psaume 11 et 1, la crainte du Seigneur, right? La crainte, avoir peur du Seigneur est le commencement de la sagesse. Une bonne compréhension ont tous ceux qui pratiquent ses commandements. Sa louange dure pour toujours. Alors, pour pratiquer les commandements de Yahweh Shemashah, ça demande la foi, ça demande de l'action, adhérer aux lois, statuts, les commandements du milieu de ton habilité,
right? Ça demande des actions. Tu peux pas juste dire que tu acceptes Yahweh Shemashah, tu veux repentir et puis tu remets à demain, à tous les jours, qu'est-ce que tu es supposé de faire aujourd'hui, right? Ça demande une action et puis ça commence dès maintenant, right? La Siracide 5, ne suis pas ta convoitise, 5 et 2, ne suis pas ta convoitise et ta force pour satisfaire les désirs de ton cœur. Alors toi, tu es là, tu suis tes propres désirs de ton cœur, tu remets de jour après jour de repentir à Bashim Richard. C'est des exemples qu'on voit constamment dans notre famille, right? Aussi des gens qui disent, oui, il est le 1er janvier, ah, il est temps que je repentisse, je vais arrêter de fumer la cigarette, je vais arrêter de boire. Ils donnent toujours ils font toujours des projections dans l'avenir, qu'ils ont le temps de changer, que Yahweh Shemashah, right, est un Dieu qui va comprendre son cœur. Yahweh Shemashah, il comprend juste, il voit juste ce qui fait qu'est-ce qu'il aime, right? Parce que toi, tu vois qu'il te préserve, que tu vois que année après année, tu continues, tu ne repentis pas que Yahweh Shemashah a oublié. C'est comme une carte de crédit, ta carte de crédit est juste en train d'augmenter. Et quand il va arriver avec la journée du jugement sur toi, il va arriver avec rage. Ou comme il peut décider d'arriver et juste t'éliminer, et décide de t'éliminer un matin que tu penses que tu vas revenir à la maison, boum, tu te fais frapper par un autobus, ou bien tu t'es fait stab par un vagabond. Il a envoyé un esprit sur quelqu'un et puis la personne a décidé de t'éliminer. Alors tu ne peux pas remettre à demain toujours de repentir envers Yahweh Shemashah. C'est une insulte envers le Créateur, right? Et surtout quand il a envoyé présentement ses prophètes, tu vois les prophètes constamment en train de faire des vidéos, tu vois les prophètes constamment dans les rues en train de vous aviser, en train de vous dire de repentir car le jour du jugement est proche, right? Vous voyez que ce diable est en train de commencer à mandater des choses bizarres, des choses diaboliques. Éventuellement, il va venir avec la marque de la bête. Vous voyez que la troisième guerre mondiale est déjà débutée. Right? C'est une guerre, présentement, une guerre qui est sur papier, que la Russie fait la guerre contre l'Ukraine, mais éventuellement ça va dégénérer, ça va être le début de la troisième guerre mondiale. Pourquoi c'est sûr que ça va être la troisième guerre mondiale? Parce que c'est prophétique, c'est écrit dans les paroles véridiques qui sont la Bible. C'est la volonté de Yahweh Shemashah d'arriver avec la troisième guerre mondiale. C'est lui qui est en contrôle de tout. Right? C'est pour ça qu'il ne faut jamais remettre à demain qu'est-ce qui est possible de faire aujourd'hui. Parce que c'est comme ça que Yahweh Shemashah étend sa main à vous par ses serviteurs, les prophètes, en vous disant de repentir le plus vite possible avant que le jour du jugement arrive et que vous soyez coupable envers ses yeux. Right? Il démontre qu'il est bon présentement encore. La journée que vous ne serez plus en mesure de voir ces vidéos, que vous ne serez plus en mesure d'entendre les paroles véridiques de Yahweh Shemashah qui vient de la bouche des prophètes, ça veut dire que le salut, la porte du salut est fermée. Right? Je relis le Siracide 5 et 2. Ne suis pas ta propre convoitise et ta force pour satisfaire les désirs de ton cœur. Ta propre convoitise, en voulant dire ton propre désir de satisfaire tes propres convoitises, tes propres péchés. Tu veux continuer à faire ci, tu veux continuer à faire ça, et tu veux faire bon te semble, sans penser à Yahweh Shemashah. Et ne dis pas qui sera mon maître, car certainement le Seigneur te punira. Alors toi, en évitant, en rejetant Yahweh Shemashah du revers de ta main, en ne voulant pas repentir, Yahweh Shemashah peut se fâcher soudainement et décider de t'éliminer. Right? Donc cet esprit, c'est un esprit démoniaque qui, en principe, qui est là, qui est en train d'essayer de convaincre le monde qu'ils ont toujours le temps de remettre à le lendemain de convertir. C'est pas un esprit de Yahweh Shemashah. Yahweh Shemashah te donne la possibilité de repentir à chaque jour. Et c'est à toi de faire le bon choix. Ouais, comme il dit, j'ai mis devant toi, je paraphrase ce précepte-là, j'ai mis devant toi le choix de vivre ou de mort. Choisis la vie afin que tu puisses sauver toi et ta semence. Right? En espérant que cette petite leçon a édifié un frère ou une soeur quelque part dans le monde.
si Yahweh Yahushua, voyez, si je le dis, moi, si Yahweh Yahushua le veut, je reviendrai avec notre son. Shalom, détié et le bas.